La troisième étude préparatoire, c'est ce qu'on appelle en fait les études socio-économiques. Donc ces études socio-économiques, pour ce faire, Sodefort a mis en place ce qu'on appelle une équipe socio-économique constituée de sociologues qui vont passer dans tous les villages situés sur la concession, mais aussi dans les villages qui sont parfois limitrophes de la concession, mais qui ont leur terroir villageois inscrit sur la concession. Donc le but de cette équipe socio-économique, c'est tout d'abord d'assurer une vulgarisation forestière, c'est-à-dire informer les populations qu'elles sont parfois sur une concession forestière, parce qu'on s'aperçoit que des fois, l'information n'est pas connue des villageois. Donc elle assure une vulgarisation sur le cadre juridique forestier aussi congolais. Elle apporte des éléments d'information sur ce qu'est l'aménagement forestier et le projet d'aménagement forestier que Sodefort a amorcé. Et puis elle donne aussi des informations sur ce qu'est l'exploitation forestière. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est aussi de réaliser ce qu'on appelle un diagnostic socio-économique, c'est-à-dire avec les populations locales, sous forme d'une concertation, de réunions de village. Donc là, tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour connaître les populations, savoir les connaître physiquement, savoir d'où ils viennent, combien ils sont, mais c'est aussi connaître comment ils vivent, quels sont leurs besoins en matière de développement local, quelles sont leurs appréhensions vis-à-vis de l'exploitation, etc., etc. Ici nous sommes dans un village appelé Sangambala. C'est un village qui est dans notre garantie auquel nous travaillons, dans lequel nous travaillons. Donc c'est un village auquel on a signé un cahier de charges dans le groupement de Mbidjankamba. C'est un village que nous exerçons déjà les activités. Donc les travaux sont en cours, les réalisations. Il y a un certain nombre déjà de choses qu'on a déjà réalisées dans ce village. Là nous sommes entourés d'un certain nombre de gens, les chefs de cœur, les présidents de la communauté locale du village de Sangambala. Donc c'est lui qui représente un peu ces villages pour la négociation des réalisations des travaux d'infrastructures socio-économiques. La Sodefort a déjà réalisé une école primaire qui est bien construite en briques en daube, tôlée, pavée, plafonnée. Il y a aussi doté quelques matériels tels que les chaises, tableaux, tables aussi. À part ça, il a aussi construit un dispensaire qui a été aussi demandé par la population et a été signé aussi. Maintenant, le dispensaire est déjà construit. Du côté village Asseni, nous sommes aussi les bénéficiaires des dalles pour la construction des latrines. Nous sommes maintenant en route pour cette œuvre-là. Il y a des dalles qui sont déjà ici, quelques puits qui sont déjà couverts, d'autres sont déjà construits. La Sodefort est engagée aussi pour l'aménagement de l'eau chez nous ici. Normalement, on n'a pas trouvé un endroit préférable ou bien un endroit meilleur pour la construction d'un canal. Mais sauf que la Sodefort nous a promis qu'il va creuser des forages. Alors nous attendons seulement la machine qui est en route. Dès qu'il arrive ici, on va creuser 2 forages ici pour l'intérêt de la population du village. Un sera pour l'école, un autre pour le village. À partir de la présence du monsieur Richard Garriga pour ce qui est de la certification, vraiment la population a vu qu'avec la Sodefort, ça marche dans le village tend vers un développement. Oui, je me présente, c'est M. Baïmoungi Yana François, la TACPA de Taketa. Nous sommes dans le marché, le supermarché, qui a été conçu par la Sodefort dans le cadre du partenariat Sodefort communauté locale de Mbidjankamba. Je disais que c'est un marché très envié, vu sa splendeur. On le réclame un peu partout, à Oshu un peu partout. Donc nous remettons la population de Mbidjankamba, en particulier, comme celle d'Oshu, du territoire d'Oshu, remercie sincèrement la Sodefort pour cette œuvre magnifique. Et nous espérons que dans ce cadre de partenariat, toutes les œuvres ressembleront à celle-ci.
l'analyse en fait de ces données socio-économiques, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est avoir des informations sur les caractéristiques démographiques de la concession forestière. C'est connaître donc tout ce qu'il y a comme infrastructure et conditions de vie au niveau des villages. C'est avoir une évaluation aussi du système de production et de l'économie locale qui est présente sur la concession. Et puis enfin, connaître aussi tout ce qui va être droit et usage sur les terroirs villageois, parce qu'il y a une très grande interaction entre les populations locales et la forêt. Et donc c'est connaître qu'est-ce qu'ils vont faire en forêt pour derrière, toujours, élaborer des règles de gestion pour maintenir ces droits et usages des populations en forêt. Le but de tout ça, c'est aussi de connaître les conditions de travail, les conditions de vie des travailleurs, mais aussi de leurs familles, pour toujours pousser vers l'amélioration de tout ça. Alors, au niveau des populations locales, un des principaux objectifs aussi, c'est d'identifier les principaux axes en matière de développement local pour que l'entreprise en fait ait des pistes pour savoir comment est-ce qu'elle peut contribuer au développement local de ces populations. En fait, la SODEFOR va assurer la logistique, c'est-à-dire on a l'association Moubala sous forme de graines. Il y a des graines qu'on appelle graines Moubala. La SODEFOR s'occupera de la logistique. Elle va acheter des graines Moubala. Elle achète sur place directement auprès de la population peuple autochtone. Elle assure la logistique pour les acheminer à Kinshasa. Et elle transporte en France, justement à l'association Moubala. Ces graines servent à la fabrication des colliers. L'argent qui sera perçu pour ces graines, pour des colliers, servent à acheter des cahiers, des fournitures pour les enfants, les élèves, les pygmées, là où on a acheté des graines de Moubala. Directement des produits qui se trouvent dans nos forêts. Voilà la graine de Moubala qui va servir à la fabrication des colliers. Nous avons nos produits tels que ces graines que vous voyez sur table, mais nous étions dans l'ignorance. Mais vraiment c'est très gentil que voir la société SODEFOR vient de nous ouvrir les yeux, que nous pouvons encore nous enrichir, soit des fournitures scolaires telles que les chefs viennent de nous dire, à partir de ces graines. Vraiment, nous sommes très satisfaits parce qu'on avait ces graines, mais on abandonnait ça, on négligeait ça, on ne savait pas même. Mais aujourd'hui, vraiment, nous avons une nouveauté d'avoir valorisé ces graines par la société SODEFOR. Vraiment, nous sommes très contents que cette initiative soit continuelle jusqu'à ce que ça peut aussi essayer un peu de rehausser notre niveau de vie. Voilà un peu ce que je peux encore ajouter.